Salut à tous et bienvenue au Salon de l'Agriculture. On est toujours en direct sur Campagne TV pendant 1 heure. Vos terroirs ont du talent, nos terroirs ont du talent. Tout à l'heure, je vous présenterai mon invité. Je suis très heureux de l'avoir aujourd'hui parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, laissez-moi vous présenter notre co-animatrice depuis le début de ce salon, notre Tintin reporter qui m'a montré un truc dingue aujourd'hui. Comment ça va, Diane? Alors ça va très bien, Eric. Donc hier, j'ai quand même couru à peu près 28 km pour toi sur cette émission. Oui, mais c'est parce que tu avais beaucoup mangé depuis le début de la semaine aussi. Justement, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais prendre soin de moi, donc je vais commencer par manger de la truffade. Ah bah oui, bien sûr. C'est frais, c'est léger, ça se mange sans faim, il n'y a pas de problème. C'est ce que c'est la truffade, c'est ce qu'il y a dedans. Oui. On va pas chercher les morceaux de truffe dans la truffade, c'est de la pomme de terre, du Cantal, de la pomme de terre, du Cantal, de la pomme de terre, du Cantal. Un peu de gras, un peu de sucre long, voilà. Un peu de gras, mais c'est super. Et puis pour digérer, je vais aller voir Charlotte, qui est productrice de... Fromage. Très bien, mais pas n'importe quel fromage, le Salaire Tradition, qui est un fromage d'exception. Il n'y a que 6 producteurs en France qui fabriquent ce fromage. Et c'est promis, j'en ramène un petit morceau pour que tout le monde goûte ici. Vous l'avez compris, ou peut-être pas. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler d'une région géniale qui s'appelle le Cantal. Et pour en parler, un homme que j'aime beaucoup. On a eu un peu la même maman, j'expliquerai ça tout à l'heure quand on va bavarder lui et moi. C'est l'un des animateurs français les plus populaires. C'est aussi un acteur, c'est aussi un peintre, c'est un animateur de radio. Bref, c'est un collègue et un ami. Thierry Beccaro, salut, comment ça va Thierry? Ça va très très bien. Je suis très très heureux d'être ici. Pourquoi? Je vais vous dire tout de suite. Je sais que le monde de l'agriculture est en difficulté. Et moi, je ne viens pas très souvent, mais de voir tout ce monde ici, c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à l'agriculture et aux agriculteurs. Mais d'ailleurs, en fait, moi, ça ne m'étonne pas tellement que tu viennes ici, même si tu dis que tu ne viens pas souvent, parce que j'ai l'impression que toute ta carrière a été bâtie sur la proximité avec les gens. Bien sûr, les jeux télé, mais aussi les émissions du matin. En fait, j'ai l'impression que tu as bâti toute ton histoire professionnelle sur la proximité et sur les gens. Alors, je ne sais pas si je l'ai bâtie, en tout cas, elle s'est construite comme ça. Parce que je ne peux pas m'en renier et que j'oublie pas d'où je viens. Je pense que ça, c'est aussi c'est quelque chose qui doit être assez commun au monde paysan, de savoir d'où on vient pour essayer de comprendre où on va. Et quand je présente Motus, il m'arrive de recevoir des candidats qui sont des agriculteurs, qui prennent 2-3 jours comme ça pour venir jouer avec nous. Et c'est toujours une jolie rencontre. Combien d'années Motus, Thierry? Alors ça pourrait faire l'objet d'une question. Allez, on va dire 25. Waouh. Et jamais tu te lasses pas? Ah non, vraiment. Écoute, tu sais, je vais te dire pourquoi. Parce que tu l'as dit en préambule. Je présente Télématin quand William s'en va en vacances. Je peins. Oui. Je joue la comédie. Tu joues la comédie et tu joues beaucoup la comédie. Beaucoup de théâtre, du cinéma, donc, des films. J'ai une liberté incroyable. J'ai une chance incroyable. Et puis la nouveauté, c'est la radio. Alors tu es un collègue de radio désormais. Le samedi, autour de midi, sur MFM, tu fais l'intervieweur. Là, je reviens à mes premières amours quand j'ai commencé du côté de la maison de la radio. Et là, je suis sur MFM Radio et je rencontre les artistes le samedi à l'heure du repas. Voilà, on est tranquille entre midi et 1h en mode Beccaro. En mode Beccaro interview. Et pour l'histoire quand même, parce que Thierry commence par France Inter, c'est là que tu es né, j'allais dire professionnellement. Je commence même au fond du studio. Je commence en notant les références de disques à l'époque des vinyles. Et après, il y a Macha Béranger. Et je me demandais s'il n'y avait pas quelque part cette filiation justement de proximité avec les gens qu'avait Macha. Je pense que ça fait partie du parcours. C'est-à-dire que j'ai sélectionné pendant quelques années les appels et toutes celles et tous ceux qui parlaient à Macha. J'en ai entendu beaucoup, j'ai vraiment écouté et entendu la détresse, la solitude, la joie parfois, le bonheur. Je peux vous dire que je peux pas l'oublier et je pense que ça doit se retrouver dans ce que je fais aujourd'hui. Bah oui, bien sûr, l'écoute de Thierry Beccaro. Je vous propose de retrouver maintenant Max. Alors Max, c'est notre homme des réseaux sociaux. C'est lui qui va nous présenter la belle région dans laquelle nous allons partir maintenant. Et ensuite, je vous présente nos invités qui, tous les deux, méritent le détour. Max, on part dans le Cantal. Ouais, c'est parti. Alors, quand on pense au Cantal, bien sûr, on pense tout de suite au volcan d'Auvergne et qui se situe dans le Massif central. On pense aussi à cette magnifique pub. Chantal, t'as pas oublié le Cantal. C'est ce qui a marqué le public, en tout cas. Non, mais tout le monde s'en souvient de cette pub. Voilà. Alors, c'est un département qui compte 147 000 habitants. Je vais vous apprendre un truc d'ailleurs. C'est une terre de vainqueurs parce qu'il y a 2 présidents de la République qui sont issus de la région. Il y a Paul Doumer et Georges Pompidou. Et c'est aussi une belle terre pour les balades en moto et pour les balades tout court d'ailleurs. Bah oui, tu peux aller visiter les châteaux, les églises romanes, les sites médiévaux. C'est une terre d'élevage aussi avec la vache Salers qui donne
la bonne viande, mais aussi surtout le fameux fromage, le fameux Cantal. Et on va parler aussi de l'attractivité du Cantal. On va sublimer ce département. On va présenter les produits du terroir. On va aller faire un tour dans les guides touristiques. Et en bref, il y aura du plaquage et aussi du coup de pédale parce que c'est pays du cyclisme aussi et aussi surtout du rugby. Laissez-moi vous présenter maintenant nos deux invités d'aujourd'hui. Vincent Decker, vous êtes le président du Conseil général. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Laissez-moi vous présenter mon ami Thierry Beccaro. Bonjour Président. Qui a dit un truc très drôle au président quand ils se sont vus pour la première fois parce qu'ils se sont dit bonjour avant que ça commence. Il dit, pour moi le Cantal c'est un truc. Ah bah moi c'est un triangle, c'est un fromage magnifique. Pas que. Voilà. Pas que, président. C'est déjà un magnifique ambassadeur du Cantal. Ouais, voilà. Il y a ça aussi, hein, il y a les petits autocollants pour montrer qu'on est du Cantal. Rouge, oui. La petite marque rouge. On en dira un mot. Très bien, on y reviendra tout à l'heure. Et puis Christian Miette, alors vous êtes une figure de la région parce que vous êtes président du stade Aurillacois. C'est comme ça que je dois dire, président? Oui, tout à fait. Stade Aurillacois, Cantal Auvergne. Ah, attention à pas dire de bêtises. Il ne faut pas oublier le Cantal et l'Auvergne. Vous évoluez en deuxième division, on y reviendra tout à l'heure, mais en fait c'est une terre de rugby le Cantal. Moi je pensais qu'il n'y avait que le sud-ouest, pas du tout. Oh non, le Cantal est historiquement une terre de rugby puisque le club existe depuis 1904. On est un des clubs les plus anciens qui existent dans le périmètre du rugby français. Bon, parfait. Restez avec nous évidemment. On est aujourd'hui sur Campagne Télé, on est en direct et on parle du Cantal. Thierry, il y a aussi un autre truc que tu as fait à la télévision, c'est ces fameux 40 degrés à l'ombre et tout ça, voyager beaucoup. Oui. Est-ce qu'on a le temps de voir les régions quand on fait de la télé comme ça en direct un peu partout? J'ai eu cette chance, oui, j'ai eu la chance de me balader avec 40 degrés à l'ombre parce qu'on restait une semaine dans le même endroit. Ah oui. Donc ça c'était cool, ouais. Voilà, ça c'était bien. Donc je me suis baladé. Alors on restait au bord de l'eau, hein, je suis désolé. J'ai découvert Aurillac et la région un petit peu plus tard. Mais on passait de Bénodet à Arcachon, ensuite on allait du côté de Collioure, après on allait faire un tour. C'était un peu la teuf parce que c'était les vacances et c'était les bords de mer. Hein. C'était les vacances. C'était en même temps un vrai boulot. C'était du travail, mais du travail dans la joie et dans la rencontre avec justement toutes celles et ceux qui font vivre les régions, quoi. Oui, absolument. Vincent Decker, je voudrais qu'on parle justement de cette vie du Cantal et l'attractivité du Cantal. Vous êtes président, je le disais, du Conseil général. Pourquoi c'est important pour le Cantal de renforcer son attractivité? C'est quoi l'intérêt d'une telle démarche, notamment ce fameux cantal.com et cette couleur rouge? Le Cantal a peut-être longtemps souffert d'un déficit de notoriété. Ouais. Et l'idée, c'est de faire en sorte d'inviter le plus grand nombre, et je suis très heureux aujourd'hui qu'on puisse s'adresser à vos téléspectateurs, inviter le plus grand nombre de personnes à venir le découvrir parce que le Cantal vaut le détour. Et c'est ce qui vaut notre présence au Salon de l'Agriculture depuis maintenant un peu plus de 10 ans. L'idée, c'est une opération séduction. On a bien sûr nos éleveurs, nos producteurs de fromage, mais on est aussi là pour dire le Cantal, ça peut être aussi pour vous une destination. Il s'y passe plein de choses et c'est l'idée de notre présence au salon. Alors justement, cette campagne de communication, comment elle fonctionne et comment est-ce que vous l'avez mis en place et surtout, pourquoi faire? Alors, très clairement, le Cantal, c'est un petit département. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais c'est un petit département et c'est un département qui ne peut se faire connaître qu'en séduisant ses interlocuteurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est de constituer un réseau de personnes qui ont le Cantal au cœur, qui le découvrent. C'est ce qu'on a appelé le réseau des ambassadeurs du Cantal, un peu pompeusement, mais je pense que Thierry pourrait le rejoindre. Eh oui, parce que justement, c'est là qu'on va y venir. C'est là qu'on va... Tu vas te faire avoir, Thierry. Non, mais en plus, c'est sympa. Les ambassadeurs, il y en a un qu'on va voir tout à l'heure, dans pas très longtemps, sur un reportage, qui est Thierry Lhermitte. Comment ça s'est passé, cette histoire d'ambassadeur? Qui a eu l'idée et comment c'est venu? L'idée est venue naturellement, c'est-à-dire que dans le Cantal c'est un pays vrai et la relation a une grande importance. Ouais. Et au fil des rencontres, on fait connaissance avec des gens qu'on invite à venir découvrir le Cantal, qui finalement ils trouvent quelque chose de particulier et puis qui tombent amoureux de ce département et sont prêts à nous aider à en assurer la promotion. Alors c'est vrai de Thierry Lhermitte qu'on verra tout à l'heure, qui est un passionné de cheval, qui fait du cheval dans le Cantal. Il devait être avec nous, mais on l'a vu au théâtre des Nouveautés, mais il n'a pas pu se libérer. Ouais. C'est vrai aussi de nos amis qui étaient hier sur le stand Cantal, Christian Prudhomme, Bernard Hinault, qui sont des gens qui ont découvert ce département, qui est une formidable terre de vélo. Et l'idée, voilà, c'est de se constituer de proche en proche un réseau de personnes qui peuvent parler du Cantal. On leur demande pas de... Ce que j'allais dire, c'est quoi le contrat au final? Rien du tout.
L'avantage, c'est qu'on a beau être auvergnat, il n'y a pas 1 euro sur la table. On n'a pas 1 euro à y consacrer, on n'en a pas d'ailleurs, donc on ne peut pas le faire. Mais l'idée, c'est pas de vendre quelque chose qui n'existerait pas, c'est d'imaginer que ceux qui ont un regard extérieur sont ceux qui peut-être parfois parlent le mieux de ces départements. Voilà. Ouais. Alors, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a aussi de très très bons restaurants, notamment avec des chefs étoilés. Bien sûr. Enfin, on va peut-être pas faire la carte exhaustive, mais quand même, il y a beaucoup de grands restaurants. Ça aussi, ça fait partie des spécificités de la maison. Il y a beaucoup de grands restaurants. On était il n'y a pas très longtemps à Lyon, parce qu'on a rejoint cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Et on était avec notre chef étoilé Bocuse d'Or, Serge Vieira, qui est un Cantalien d'adoption, puisqu'il a choisi le Cantal. Et tout ça, ça nous encourage. C'est l'idée de dire... vous avez des projets, vous avez des idées, pourquoi ça ne se passerait pas dans le Cantal? Mais est-ce que ça veut dire quand même, Vincent, que le Cantal était un peu enclavé? Le Cantal, par définition, est enclavé. Il est au cœur du Oui, massif. géographiquement, oui, il est au cœur du massif central. C'est un département insulaire sans la mer. Mais je vous assure, ça vaut le détour. Président, je me permets, Ah bah, vous m'avez proposé d'aller skier. Oui. Mais je ne sais pas où vous voulez m'emmener exactement, comme je ne connais pas bien la région. Voilà, je vais vous emmener dans la station de ski du Cantal. Si vous me rappelez président, je ne vous réponds plus, Thierry. Vincent, ça sera mieux. Je vais vous appeler dans la station de ski du Cantal, qui est au Lioran. Le Cantal, c'est un volcan. C'est un grand volcan. C'est le plus grand volcan d'Europe. Et nous avons là une station de ski qui connaît un succès... un beau succès, non, mais un succès d'estime, oui, c'est une station de moyenne montagne, j'allais dire une éco-station familiale, on skie dans la forêt, notre marraine c'est Carole Montillet, voilà une autre ambassadrice. Très bien. Notre championne olympique qui s'est dit un jour pourquoi on ne skierait pas dans le Cantal. On en est où d'ailleurs dans l'enneigement là en ce moment, parce que c'était un peu bizarre l'enneigement 80 cm en bas, 1,30 m en haut. Combien de pistes de ski, parce que c'est étonnant d'avoir une station de ski. Est-ce que vous fournissez les plaids? Oui. Les couvertures. Alors j'ai compris que peut-être Thierry vous n'étiez pas un Moi, skieur je suis au bas des pistes. Voilà. Moi j'attends en bas des pistes, tombe j'attends bien. ma famille. C'est mon endroit de prédilection. Avec le vin chaud. Et donc on doit pouvoir partager, on doit pouvoir s'occuper de... D'accord. Très bien, on est en train de faire la commande pour Thierry Beccaro, donc vous l'avez compris, un plaid, du vin chaud, pendant que la famille de Thierry est en train de faire du ski. Voilà. Écoute, je trouve que c'est pas mal. Alors, parmi justement les ambassadeurs de cette belle région, et au-delà de cette action de communication du Cantal, il y a Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte a différentes passions, vous le savez, c'est aussi un acteur, mais c'est aussi quelqu'un qui adore le cheval, et vous allez voir, il a découvert le Cantal avec le cheval, et le cheval avec le Cantal, bref, joli mariage, les images. À chaque fois qu'on vient randonner avec cette bande de copains, c'est un grand bonheur d'être là. Tout qui lâche. On est heureux, on est bien dans la nature avec les chevaux et des bons amis. Voilà. On est parti de Salers ce matin et on arrive à Mandaille ce soir. Je connais pas le nom d'école, c'était super. Il a fait une belle journée, c'est magnifique, les couleurs d'automne, c'était extra. On s'est régalé, les choses étaient super. Une excellente journée. Campagne TV, vous l'avez compris, cet après-midi en direct du Salon de l'Agriculture, nous sommes dans la région du Cantal. Thierry, t'as grandi avec Thierry Beccaro. Thierry, t'as grandi à Paris, toi hein? Ah, moi je suis parisien, oui, j'ai grandi à Paris, dans la région parisienne et tout. Mais comme je te le disais au début de l'émission, j'aime bien le monde des agriculteurs. Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai été élevé avec des parents qui écoutaient
de Charles Trenet, les sketchs de Fernand Reynaud. Je repensais avant de venir. Cette vue-là de la France, ouais, bien sûr. Ça a eu payé, mais ça paye plus. Ce sketch, je suis qu'un pauvre paysan. Vous voyez, ça c'est un sketch qui a marqué tout le monde. Et puis ce que je voulais vous dire, c'est que les agriculteurs sont en difficulté en ce moment. Je ne sais pas si vous le savez, mais Charles Trenet, dans les années 60, écrit une chanson qui s'appelle Le pauvre Antoine, dans laquelle il termine en disant « Monsieur le ministre, de Quimper à Istres, donnez dès à présent une aide aux paysans. » Ah oui, déjà, les années 60. Et on est Charles dans Trenet. les années 60, quoi. Donc on voit que ce problème, on a bien du mal à le résoudre. Ouais. En tout cas, c'est vrai que voilà, le monde paysan, je le connais à travers les candidats que je reçois à Motus. Et je vais même te faire rire. Il y a un veau. Il y a un veau quelque part. Alors maintenant, il paraît qu'il est devenu... Il a grandi. Ouais, j'ai vu dans votre œil que vous n'étiez pas confiant. Vincent. Et alors, il s'appelle Beccaro. Thierry. Oh mince. J'espère qu'ils n'ont pas... Il a été baptisé Beccaro. Mais j'espère qu'ils n'ont pas... Enfin, ça fait ça. Alors justement, il est devenu, paraît-il, reproducteur. Ah, très bien, très bien. Max, grand reproducteur également. Bonjour la transition. Max, merci. Une question qui arrive de Twitter. Ouais, donc une question de Béatrice, donc au hashtag NTODT pour vous Thierry. Voilà, c'est une question donc de Béatrice. Donc vous présentez Motus, Matin Bonheur, et vous avez présenté donc 40 degrés à l'ombre. Elle voulait rebondir là-dessus. Votre plus beau souvenir de ces voyages dans les régions? La plus grosse gaffe en direct, les plus grosses galères. J'ai vécu des moments formidables sous la pluie. Sous la pluie. C'est vrai. Des trucs incroyables là, du côté d'Anglette, ça fait les plus belles émissions, honnêtement. La complicité avec les invités, la technique, les gens de la région qui jouent le jeu. Ma rencontre avec Jacques Courrier. Jacques Courrier qui présentait les animaux. Et ça que vous voyez régulièrement quand il était sur son chameau. Ah, mais oui, bien sûr, Jacques, bien sûr. Ça a été un moment formidable. Et puis cette espèce de Barnum qui traversait comme ça la France le long des côtes, quand on passait d'une ville à l'autre. Ça avait quelque chose d'assez impressionnant. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Thierry, en parlant de Barnum, parce qu'il y en a un autre de Barnum qui n'est pas venu depuis 5 ans dans le Cantal et qui va revenir cette année, c'est le Tour de France. Je vous propose d'écouter Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui nous raconte que justement, c'est le grand retour du Tour chez vous, dans le Cantal. Le Cantal est parfait pour toutes les pratiques de cyclisme. Du cyclotourisme au vélo des champions et du Tour de France, par les routes, les terrains sportivement probants et par la beauté des paysages. Le Tour 2016 aura cette particularité d'avoir une vraie étape de montagne dans le Massif central et dans le Cantal. L'enchaînement Pas de Pérol, Pertus et l'arrivée au Lioran, c'est quelque chose de vraiment difficile. Nous aimons bien travailler avec les départements. Les départements ont les routes. Les routes, c'est le terrain d'expression des coureurs cyclistes, donc bien évidemment que pour nous, ça a une importance. Mais au-delà de ça, la taille de la collectivité nous va bien. Vous faites une arrivée au Lioran après une étape sélective. Ensuite, nous voulions partir vers le sud. Il y avait donc une logique à partir d'Arpajon-sur-Cère, et ça s'est fait avec Vincent, directeur du département, avec le maire d'Arpajon-sur-Cère. Ça, ce sont des choses objectives. Le Tour, c'est un coup de projecteur sur un territoire, sur un département. Vous avez vu de la Normandie à Midi-Pyrénées, les élus de territoires déjà bien plus importants que le nôtre se réjouissent d'accueillir le Tour. Je crois qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. Le Tour de France est le seul événement sportif qui met en valeur, le Tour de France, les courses cyclistes. Nos territoires, nos régions, nos paysages et les gens qui font derrière que les paysages sont beaux. Donc oui, mettre en avant le Cantal, mettre en avant l'Ariège, mettre en avant les Hautes-Pyrénées, mettre en avant les Hautes-Alpes, mettre en avant la Haute-Saône, bien sûr que c'est important, c'est même essentiel. Le Cantal, la France, les territoires ruraux, ce que ça représente pour notre pays, pour le tourisme. Si on voulait faire une énorme campagne de pub au niveau national pour vendre notre pays, qu'est-ce qu'on ferait? On inventerait le Tour de France. Voilà, le Tour de France qui vient dans le Cantal. Félicitations, on est en direct sur Campagne TV. Il y a plein de monde avec nous pour regarder cette émission. Vous êtes les bienvenus. Je reviens sur vous, Vincent. Le Tour de France qui repasse après 5 ans d'absence dans le Cantal. D'abord, comment ça se fait 5 ans d'absence? Et ensuite, comment on fait pour récupérer une étape du Tour de France?
D'abord parce que Christian est un ami il fait partie des amis du Cantal, il vient se ressourcer de temps en temps dans le Cantal. Et puis il a imaginé qu'on puisse avoir une vraie étape de montagne. C'est-à-dire que ce sera au début du tour une étape qui va nous permettre de pouvoir programmer l'ascension du Puy-Marie, qui est un lieu exceptionnel, qui est un des grands sites de France. Ouais. Il y en a moins de 20, c'est un des grands sites de France. Et c'est une étape qui va marquer peut-être le début des hostilités dans ce Tour de France. J'ai posé une question un peu naïve, mais c'est important pour la région, le retour du Tour de France. C'est super important, c'est un éclairage médiatique extraordinaire, 170 chaînes de télé étrangères. C'est pour nous, justement, toujours dans la même idée d'essayer de sortir un peu de cet anonymat. Oui, bien sûr. C'est une opération tout à notre avantage. Alors, autre opération à votre avantage, il y a 2 ans, on recevait Benoît Eken, qui est l'un des fondateurs des Étoiles du Sport, sur ce plateau ici. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, 2 ans après des Étoiles du Sport? Et puis, est-ce que vous pouvez expliquer à tout le monde ce que c'est que cette opération? Parce que le Cantal, c'est un département extrêmement sportif. Voilà, encore une fois, c'est un département qui peut être pour beaucoup un formidable terrain de jeu. Oui. Les Étoiles du Sport, c'est une idée qui a fait son chemin. L'idée, c'est que les grands champions français parrainent les futurs espoirs et échangent autour de ce qui peut les aider à leur tour à devenir des champions. C'est une université, ça dure 1 semaine, c'est très sérieux. Et puis nous avons, en marge de cet événement, imaginé pouvoir offrir aux Cantaliens un week-end extraordinaire qui leur permet d'aller à la rencontre des plus grands champions. Et c'est unique en France. Ça sera cette année le 19 juin. Les champions olympiques sont là. Et les jeunes peuvent partager leur passion avec ces grands champions. Et vous devez connaître l'épisode, j'allais dire, plus festif, plus médiatique, qui a lieu l'hiver à La Plagne. Ouais. L'été dans le Cantal, c'est la partie à la fois studieuse, mais à la fois intime. Nous, on est très heureux d'avoir pu les accueillir. Tu suis un peu le rugby, Thierry, toi, ou pas du tout? Un peu? Parce que là, on a un président, on a un sacré président même. Hein. Je voulais poser la question, le Tour de France qui revient, ça vous assure une fréquentation de la région incroyable? Oui, c'est très fort en retombées médiatique, pardon. Ouais. Il y a quantité de stations des Pyrénées qui ne sont connues que parce qu'elles ont l'arrivée d'une étape du Tour de France. Donc cet été, ça vous fait beaucoup plus de monde au niveau touristique? Cette année, ça va arriver au Lioran et il y aura de toute évidence derrière, là où vous allez venir avec votre plaid, vous allez voir que ça va être encore plus agréable. Ça y est, tu vois ce que j'allais dire, Thierry, tu ne vas pas y couper. Christian, vous êtes président du club du rugby, le Stade Aurillacois. Vous jouez en D2, on l'a dit tout à l'heure. Tous les amateurs de rugby savent que l'Auvergne est une terre de ballons ovales. Alors bon, il y a Clermont-Ferrand, hein, 14 fois finaliste, un seul bouclier de Brennus. Encore heureux, il y en a eu un. C'est dur d'exister justement à l'ombre de ce club. Non, je crois que c'est pas dur d'exister à l'ombre de ce club. Au contraire, ça a été pendant longtemps une saine émulation entre nous. Ouais. Vous échangez les joueurs, vous aidez un peu. On échange les joueurs. On a été y gagner aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça. En 2000. Les images derrière. La dernière année, c'était en 2000 effectivement, où nous avons été chercher une victoire historique pour nous dans le club. Mais il n'y a pas d'animosité comme il peut y en avoir entre Lyon et Saint-Etienne en football, etc. Vous voyez ce genre de truc, les derbys un peu chauds. Si, bien sûr, on est toujours dans l'image des derbys, surtout chez nos équipes de jeunes, parce que au niveau des jeunes, on se rencontre très régulièrement. Ouais. Donc là, effectivement, les deux équipes, les assémistes nous appellent les bouseux. Bon, ça se tire un peu la bourre, comme on dit. On leur rend bien. Et dites-moi, comment vous expliquez cette passion pour le rugby dans la région? Comment expliquer cette passion pour le rugby dans la région? Écoutez, c'est historique. C'est parti à l'époque de l'enseignement. Le rugby est arrivé à Aurillac au lycée Émile Duclos. Ouais. Et ça a été les jeunes joueurs, les premiers jeunes joueurs qui ont créé le club il y a plus de 110 ans maintenant. Et donc le Cantal s'est inscrit depuis toujours comme une terre de rugby. Oui. Et je crois que d'ailleurs c'est un sport qui convient bien à notre territoire. Parce qu'on partage beaucoup de valeurs qui sont communes. Ouais, entre la dureté, la solidarité, ce genre de choses. La solidarité, la fiabilité dans la durée, la fraternité, des gens qui sont solidaires, qui lorsqu'ils se donnent totalement. Ouais. Et je crois que dans notre pays, dans notre beau Cantal, les gens ont ces qualités de cœur.
Max, il y avait une question qui arrivait, je crois, Ouais, c'est pour de la Vincent twittosphère. Descoeurs, voilà, au hashtag NTODT ou campagne TV OSIA. Donc vous avez beaucoup parlé tout à l'heure des ambassadeurs. Il y a Apolline qui demandait justement sur Twitter comment devient-on ambassadeur et quelles sont les démarches à effectuer. Faut être choisi. Enfin, à part Thierry, qui lui l'a décidé de lui-même. Hein. Moi, ça y est, c'est fait, c'est tamponné, c'est validé. Très bien. Non, ça demande un seul engagement, c'est d'être sincère, passionné, séduit par le territoire et puis de quelque part s'engager à en parler chaque fois que l'occasion se présente. Voilà, ça c'est fait. Donc la personne qui vous a envoyé ce tweet, on va prendre ses coordonnées et elle va intégrer le réseau. Voilà quelqu'un qui a déjà intégré le réseau, vous allez voir. Merci Max, pardon, je t'ai coupé la parole. Diane, alors Diane, normalement, on va parler de truffade et Diane va encore manger devant nous à la télévision alors que nous on est sur un plateau. Je vais finir par la bouffer cette planche, je te promets. Alors Eric, avant de manger, eh bien, le spectacle, il est autant dans le poêlon. Regarde ça, un poêlon énorme. Oui, bon, ben, ça va. Sa truffade à volonté. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, dans le Cantal on mange la truffade à volonté. Voilà, Thierry, il fait ça toute la journée. Tu il vois fait la truffade et il crie comme ça, il attire le chaland. Alors bonjour Thierry. Donc vous êtes responsable, enfin vous travaillez pour le restaurant Le Cantal. Alors déjà la truffade, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors la truffade, en patois, la truffe c'est la pomme de terre. La pomme de terre du Cantal qu'on fait revenir avec sel, poivre, de l'ail et du lard gras, du saindoux. Et bien sûr après on y rajoute notre Cantal jaune, la tome fraîche. Et ce qui nous permet de faire le filant. C'est la truffade, c'est un plat authentique cantalien. Alors mais ça vient d'où? C'est quoi son histoire? Ça fait longtemps que ça existe? Ah, nos arrière-grands-parents et bien plus loin, ils mangeaient de la truffade, ils mangeaient aussi la patranque. Comme on n'avait pas la patranque, c'est quoi la patranque? Parce qu'il n'y avait même pas de pommes de terre dans les campagnes. Et ben on y mettait du pain à la place des pommes de terre et du fromage. Parce qu'en fait, c'est un plat qui tient au corps. Il y a 30% de fromage et 70% là, de pommes de terre. Et vous voyez, c'est consistant, c'est copieux. C'est agréable à manger et ça accompagne tous nos plats dans le Cantal. Et là, sur le salon, les produits, là, ils viennent d'où? Vous les trouvez où? Alors, tous nos produits viennent du Cantal. La tome fraîche, surtout. Bon, les pommes de terre, ça vient de France, par contre. Pas que du Cantal, les pommes de terre. Mais c'est pas une grande région à pommes de terre chez nous, mais le fromage vient de Valluéjol. Et vous en faites combien de couverts par jour là? Parce qu'il y a du monde tout le temps ici. Hein. Ah, on essaye de travailler, on essaye de faire goûter les produits de 25 entreprises de l'agroalimentaire cantalien. Aujourd'hui, on va faire 700-750 couverts. Et vous êtes à fond tout le temps là pendant le salon, là, vous touillez tout le temps comme ça, vous criez tout le temps comme ça. Vous pensez que vous allez tenir jusqu'à dimanche? Bien sûr, on va tenir avec tous mes collègues du Cantal. L'objectif, c'est promotion du Cantal, promotion des produits et surtout d'un territoire, le Cantal. 500 000 vaches, 140 000 habitants. Et vous servez avec quoi ça, la truffade? La pièce de bœuf salaire, la saucisse du Cantal, le tripou, le mijoté de bœuf et même la tête de veau. Oh merveilleux. Bon, moi je vais essayer de touiller comme ça. Vous me prêtez, on appelle, c'est quoi? C'est une touillette ça? C'est quoi? Ah, il me tient le micro, c'est magnifique. Et voilà, je tiens le micro. Allez, on y va ensemble. Eh oui, c'est bien. Allez, la truffade du Cantal, on applaudit. Avec voilà les applaudissements, y compris sur le plateau de. Ouais, voilà, exactement. Diane est phénoménale. Voilà ce qui t'attend dans le Cantal, Thierry. Écoute, c'est très léger, ça passe partout. Exactement, ça se mange sans Une fin. truffade et après 3 fois le tour du salon de l'agriculture. En courant. En courant. Et je tiens à expliquer une blague que m'a faite Thierry pendant que nous étions en train de regarder cette séquence. Il me dit: Monique Cara sort de ce corps. Monique Cara est une très grande productrice de télévision que nous avons eue tous les deux, comme maman de télé. Et on terminait toutes les émissions en dégustant un plat. On ça mangeait pouvait tout être le temps. la truffade, tout ce que vous voulez. On mangeait. Il était 11h du matin. On sortait à peine du petit déjeuner, et donc on aurait pu manger une truffade. Oui, mais on n'est pas à l'abri de le faire, hein. Méfie-toi Thierry, Voilà. on n'est pas à l'abri de le faire. Je voudrais qu'on parle justement de la gastronomie dans la région, Vincent et Christian d'ailleurs. On a dit que Campagne, c'est à peu près 7000 exploitations, une agriculture de montagne, mais pas que. On y élève la vache de race Salers, on y reviendra. C'est aussi une région de fromage. Bien sûr, oui, il y a 5 fromages d'origine contrôlée, d'origine protégée, le Cantal bien sûr. Son cousin qui est le Salaire, c'est le même fromage mais produit à partir d'animaux qui ne font que paître dans les estives. Ouais. Et puis on a le Saint-Nectaire, la Fourme d'Ambert, le Bleu d'Auvergne. Et c'est très important sur le plan économique. Vous l'avez dit, il y a
Thierry l'a dit tout à l'heure, il y a le monde agricole est en souffrance, il y a des vraies questions qui se posent. Et en même temps, nos éleveurs sont là, nos fabricants de fromage sont là parce que ce sont des gens passionnés, quoi. Et ils connaissent une crise sans précédent, mais ils sont là pour dire qu'il faut qu'ils puissent surmonter cette crise et que demain on puisse exister. On devrait pouvoir y arriver parce qu'on a vraiment des produits de qualité. Ouais, il y a la charcuterie aussi. Ah oui, il y a aussi la charcuterie, oui. Ouais. Si vous aviez fait une émission sur la diététique, nous avons tout ce dont on a besoin. La charcuterie, le jambon d'Auvergne. Donc là, c'est 5 tours. C'est 5 tours du salon de l'agriculture. Oui, mais à cloche-pied. Et à cloche-pied. Et entre chaque tour, on fait 100 pompes, tu sais Thierry. Ça, c'est pour éliminer. Non, et il y a un autre truc sur lequel je voudrais revenir. Il se trouve qu'il y a une émission que vous connaissez bien, si vous êtes des fervents spectateurs de Campagne TV, que je présente, qui s'appelle Content d'être là. Mon producteur est de la région. Et en fait, j'ai vu des images formidables de ce qui peut se faire en sport de montagne, de ce qui peut se faire en évasion, en vélo, etc. Cette région est vraiment magnifique à visiter. C'est ça aussi qu'il faut dire sur le Cantal. Elle s'ouvre aux activités de pleine nature. Et puis je voulais rebondir sur une des émissions de Thierry, 40 degrés à l'ombre. Parce que le Cantal souffre parfois d'une mauvaise identification sur la carte météo. On voit souvent la ville d'Aurillac avec des températures négatives. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est vérifiable, c'est que le Cantal est un des départements les plus ensoleillés de France. Nous avons plus d'heures d'ensoleillement que Toulouse ou Bordeaux. Mais non, je vous sens sceptique. Ce n'est pas possible. Je vous sens sceptique. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir plus de soleil qu'à Bordeaux. Et c'est parce que nous avons des nuits étoilées que le matin est frais. Tandis qu'ici, vous avez une sorte de brouillard permanent qui vous autorise quelques degrés positifs. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous avez la même mauvaise foi qu'à Marseille. Ah non, c'est pas de la mauvaise foi. Il faudrait commencer les bulletins météo à midi. Oui. Quand le soleil est là. Voilà. Mais Thierry vous racontera à son retour. Hein. Alors, il y a aussi quelque chose de très important. On va voir dans quelques secondes un reportage sur le sujet. C'est la vache. La viande bovine, c'est une grosse production dans la région. Oui, c'est très important. Plus de 500 000 bovins, avec 2 races de montagne bien identifiées, la Salaire et l'Aubrac. C'est un pays d'éleveurs, de naisseurs. De ce point de vue-là, nos territoires se prêtent merveilleusement à l'élevage d'animaux qui ont, là aussi, une nouvelle fois, je suis désolé d'insister, vous allez finir par croire que je ne suis pas du tout objectif, mais des qualités exceptionnelles. Très bien, mais oui, mais bien sûr, attendez, on a noté. Y compris dans l'assiette. Hein. Vous avez parlé de l'Aubrac, on va nous parler de la Salers maintenant, la fameuse vache Salers. Je vous propose de regarder un reportage tout de suite. Vous êtes sur Campagne TV, en direct du salon. Bruno Faure, directeur du Airbook Salaire et du groupe Salaire Évolution. Alors nous sommes à la maison de la Salaire, c'est-à-dire la maison des éleveurs, donc qui rassemble à la fois les bureaux administratifs de la race et la station d'évaluation. La race Salaire, c'est une race rustique de grand format, originaire du Massif central et plus particulièrement d'Auvergne et en particulier, on va dire, du Cantal, bien que le berceau c'est Cantal, puis Dôme, Corrèze et Nord du Lot. Et c'est une race mixte également. Alors depuis 81, date de la première inscription au livre en tant qu'allaitante. Aujourd'hui, on a complètement basculé puisque en 2013 ou 2014, nous avons 210 000 vaches en France, dont 5 000 au rameau laitier et donc 205 000 au rameau allaitant. C'est une race qui a une facilité de vélage reconnue par l'ensemble des éleveurs, hein, c'est 99% de vélage facile, ce qui fait que c'est une race qui est largement utilisée en croisement, notamment en croisement avec des taureaux à forte musculature type charolais. Et aujourd'hui, on a un cheptel qui est utilisé en croisement aux environs de 60%. Alors effectivement, la race Salaire s'est développée à travers ses qualités, hein, rusticité, aptitude maternelle. Depuis les années 70, alors le plus gros contingent, bien évidemment, c'est sur le continent américain, notamment aux États-Unis, où on a plus de 500 000 salaires. En fait, nous sommes présents sur l'ensemble des 5 continents à travers une quarantaine de pays. La Salaire est la 4e race au niveau national, mais en partant d'Auvergne, effectivement, nous avons su conquérir le monde.
je parlais de l'origine mixte de la Salaire avec sa production laitière en vue de la production fromagère, qui aujourd'hui, la production fromagère est basée sur des AOP, notamment le Salaire Tradition ou le Cantal au lait de Salaire, voire le Saint-Nectaire au lait de Salaire. On a un effectif d'à peu près 5000 vaches qui sont traites essentiellement sur le Cantal et la partie Puy-de-Dôme. Un centre a été fait, qui s'appelle aussi la Maison de la Salaire, puisque tout est situé sur le même domaine. Accueille à la fois dans une ancienne grange, dans la partie étable, une découverte de la race à destination du grand public. Donc on va repartir de l'historique, des capacités, des aptitudes de la Salaire. Et c'est vrai que la Salaire a véritablement une image grand public très favorable. On le voit d'ailleurs à l'occasion du Salon de l'Agriculture, où nos travées sont toujours très prisées. C'est notre race, on l'aime et on en est fiers. C'est important pour le département d'avoir une vache, une vache locale. Là, vous parliez de l'Aubrac, mais là on parlait de la Salaire avec ce reportage. C'est important. Bien sûr que c'est important parce que la vache Salaire, qui est d'ailleurs présente sur tous les continents, ça appartient à notre patrimoine. Et puis les éleveurs Salaires ou même les éleveurs du Cantal, ce sont des gens passionnés, encore une fois. On la trouve que dans le Cantal, l'origine de la vache Salaire. À l'origine de la vache, c'est dans le Cantal, mais il y en a aujourd'hui en Australie, il y en a en Amérique du Nord, il y en a partout. Et il y a une grosse production de lait. Pardon? Grosse production de lait. Ah non, alors c'était une vache Une vache à viande, mais il n'y a pas de lait. Qui fait à la fois du lait et de la viande, qui est aujourd'hui une vache allaitante, qui a des qualités maternelles exceptionnelles. C'est une vache qui, naturellement, fait son veau dans des conditions normales, sans qu'il y ait de difficultés. Et puis c'était aussi une vache qui était traite. Et c'est de ce fait qu'il y a quelques éleveurs... Une vache traître? Oui. Et il y a quelques éleveurs qui donc continuent à traire pour faire du Salaire Tradition. D'accord. Ce que je voulais vous dire sur les agriculteurs, c'est que on a parfois l'image de l'agriculteur auvergnat avec un béret, il en reste, il y en a, mais c'est aussi l'agriculture, c'est aussi des jeunes passionnés. Le Cantal est un département qui installe le plus de jeunes agriculteurs chaque année. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi. C'est parce que vous les aidez aussi, vous les accompagnez? Comment ça se passe? Il y a des dispositifs, bien sûr, pour les accompagner, mais c'est très important pour le maillage du territoire. Je voudrais, juste avant qu'on reparte voir Diane avec justement des vaches Salaires, je voudrais qu'on parle avec vous, Christian. Vous avez été élu coach Cantal. Qu'est-ce que c'est qu'un coach Cantal? Coach, c'est quoi un coach? Un coach Cantal, c'est quelqu'un qui est censé porter les couleurs du Cantal le plus haut possible. Mais c'est quoi alors? C'est les chefs d'entreprise là, en l'occurrence vous êtes président d'un club. Ce sont des chefs d'entreprise qui désignent la personne qui, pour l'emmener donné, va devoir porter haut les couleurs du Cantal à tous les niveaux. Et vous êtes beaucoup des coachs Cantal? Mais je crois que je suis le 15e. Ah Évidemment. C'est le bon numéro. Évidemment. En ce qui vous concerne, c'était le bon numéro. Voilà, c'était la belle année. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, me fait chaud au cœur. Mais parce que je suis natif de ce pays, c'est vraiment, je l'ai dans mon cœur. Et on se bat tous les jours, que ce soit dans nos entreprises ou avec le Stade Aurillacois, pour que le Cantal brille, soit le plus en plus attirant, comme le dit Vincent. Voilà, je crois que c'est ce que nous cherchons. Le Stade Aurillacois, ce serait raisonnable de l'imaginer en D1? Oh ben on ne s'interdit rien. Non, mais parce que ça fait 2 clubs sur un petit territoire, c'est jouable? Oh ben c'est sur un grand territoire. Maintenant, on a rejoint la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc, on va être un certain nombre de clubs de rugby. Donc ça veut dire pas de complexe? On n'a aucun complexe. Le Cantal n'a jamais de complexe et le Stade Aurillacois n'en a pas. On joue les premiers rôles avec le plus petit budget de France. On est soutenu par tout un département, et là je rends hommage à Vincent qui porte vraiment, qui m'aide énormément pour que le club continue à exister à ce niveau-là, parce qu'on est dans un territoire économiquement restreint, donc c'est difficile de se comparer à Lyon. Récemment, on était à Lyon. Oui, c'est pas la même histoire. Le budget de Lyon est 5 fois celui du Stade Aurillacois.
Mais on essaye malgré tout de faire de belles performances et nous l'avons battu chez nous. On reste avec vous évidemment, on parle toujours du Cantal, on est en direct sur Campagne de Cantal TV, voilà, on est sur Cantal TV, ça y est, ça c'est fait, c'est Cantal TV. On va retrouver Diane qui se trouve quelque part, elle, pour Cantal Télé, sur notre salon. Hello Diane. Bah moi je suis sur Salaire Tradition TV, hein, parfait. Eric. Donc je suis avec Charlotte qui est éleveuse de vaches Salaire et productrice de fromage Salaire. Alors Charlotte, vous fabriquez, vous produisez un fromage Salaire Tradition comme celui-ci. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce fromage Salaire Tradition? Ah oui, juste un truc, hein. On ne dit pas Salaire, c'est Salaire. Hein. Moi je me suis un peu fait tirer les oreilles tout à l'heure parce que j'ai dit Salaire, mais c'est Salaire. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier ce fromage? Donc le Salaire Tradition, c'est fait uniquement avec du lait de vache Salaire. Après, on a le même cahier des charges que le Salaire. C'est du fromage 100% fermier qui est fabriqué après chaque traite dans une gerle en bois, ce qui permet de garder le lait à bonne température et d'ensemencer. Après, la différence, c'est que le Tradition, on n'est plus que 6 producteurs à en faire. On traite donc des vaches de race Salaire. Pourquoi vous êtes si peu de producteurs à en faire? Parce qu'il est difficile à faire? C'est quoi les contraintes? Les contraintes, c'est surtout la traite des vaches Salaire. C'est des vaches qu'on traite avec le veau. Il faut qu'on amène le veau à sa mère, sinon elle ne nous donne pas son lait. C'est-à-dire c'est une vache, s'il n'y a pas son veau à côté, elle refusera d'être traitée? Ouais, elle refusera de donner son lait tout simplement. Après, oui, donc il faut plus de temps, il faut plus de monde pour le faire et c'est pour ça qu'on n'est plus beaucoup nombreux à fabriquer ce fromage. Mais ça en fait un fromage d'exception alors, ce Salaire Tradition. On peut le trouver où, l'acheter où? Ça doit être difficile à trouver ou pas? Il y en a beaucoup sur Paris, dans les grandes crèmeries parisiennes. Après, Toulouse, Grenoble et Périgueux, dans des grandes villes et dans des crèmeries de prestige. Vous m'en coupez un petit morceau quand même que je goûte. Alors si vous arrivez à en couper un petit morceau aussi pour Thierry Beccaro, parce qu'il m'a dit qu'il en voulait absolument un petit morceau. Donc moi j'ai hâte de... C'est au lait cru, hein, j'imagine. Hein. Oui. Et moi non. Regarde là. Regarde là. Ça va se payer, Diane. Non mais ça se passe de tout commentaire. Ouais. C'est absolument délicieux. Et à quoi on identifie le fromage Salaire Tradition par rapport aux autres? Alors le Salaire Tradition, sur un côté de la pièce, il y a écrit Salaire Tradition. Là on ne le voit pas parce que ça a été découpé. Puis c'est un fromage qui a 8 mois, donc qui a travaillé, c'est un peu parti. Sinon, c'est sur les côtés, on a le papier qu'on met où il y a écrit Salaire Tradition avec l'appellation. Merci beaucoup Charlotte. Très beau fromage, très belle production. A tout de suite Eric, je vais venir les bras chargés encore. J'espère que tu vas venir les bras chargés. Elle nous a nargués. On a dit une demi-roue, hein, une demi-roue avec Eric. Oui, c'est le minimum qu'il nous faut pour qu'on fasse les tours. C'est le minimum. Non, mais j'ai compris. Vincent, Christian, je voudrais qu'on parle des beaux endroits, justement. J'évoquais ça très rapidement parce que j'ai vu des images. Mais il y a tellement de beaux endroits. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, du puits Marie, un volcan, vous le disiez tout à l'heure, hein, qui culmine à 1763 mètres d'altitude. Oui, le Cantal, c'est un volcan. Et donc, on a de nombreux sommets. Le puits Marie, qui est le plus emblématique et qui a rejoint la liste très fermée des grands sites de France. Parmi eux, la dune du Pilat ou la pointe du Raz. Et donc, c'est aujourd'hui un endroit extraordinaire. Mais c'est difficile à le décrire, encore une fois. Il faut venir le découvrir. C'est le message qu'il faut faire passer parce que c'est difficile à décrire. Mais c'est le puits Marie, donc très, très proche de notre station avec le plomb du Cantal. On ira faire une petite balade tout à l'heure. Et puis on a aussi des lieux fabuleux, comme par exemple Chaudzeg, où l'eau coule à 82 degrés. C'est une des eaux les plus chaudes d'Europe. C'est un peu chaud comme piscine. Et donc on y fait à la fois de la cure thermale, mais aussi du thermoludique, de la relaxation. Encore une fois, c'est une invitation. Max, il y a une question qui arrive sur les réseaux sociaux. Ça agite un peu la twittosphère. C'est justement cette fameuse Chantal. Qu'est-elle devenue? Et d'où est venue cette idée? Chantal de la pub. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Vous étiez déjà... C'était quoi la pub déjà? Chantal, n'oublie pas le Cantal, des trucs comme ça. Puis il lui arrivait toujours des bricoles à la fin de la Chantal va très bien. Chantal va très bien. Elle poursuit sa carrière. En termes de pub, elle a été remplacée par Vincent Moscato. Bon, c'est pas tout à fait le même personnage. Mais Chantal reviendra. Elle nous a fait le plus grand bien. Si vous voulez avoir de ces nouvelles, il faut venir la voir. Elle est dans le Cantal. Vous aurez une chance de l'apercevoir. Et Christian ou Vincent, je ne sais pas, parlez-moi du lac de Saint-Étienne-Cantal. C'est quoi ça, ce lac?
Le lac de Saint-Étienne-Cantalès, c'est... Cantalès, pardon. Cantalès. C'est un barrage électrique, enfin un barrage électrique qui a créé une retenue d'eau. C'est un barrage qui est situé à une quinzaine de kilomètres, 20 km d'Aurillac, qui a été aménagé par le département, la communauté de communes, je pense, et donc qui est un lieu d'accueil de touristes en été, excessivement plaisant. Il y a des champignons, c'est magnifique. Donc beaucoup de touristes qui viennent l'été. On n'a pas la mer, mais on a le... On peut s'y baigner Ah oui. On peut s'y baigner, on peut y faire du bateau. Et de ce point de vue-là, le département est aussi un endroit formidable pour la pêche. C'est vraiment une destination en termes d'activité de pêche. Il y a beaucoup de rivières, il y a encore des poissons à l'état naturel. Et puis dans ces grands lacs de barrage, il y a des carnassiers. Tous ceux qui sont des passionnés de pêche connaissent la destination Cantal. Très bien. Juste avant que nous ne partions pour un dernier voyage qui normalement devrait ravir Thierry Beccaro, puisque c'est pour toi qu'on a fait ça. Thierry, je voudrais qu'on parle un peu de toi et de cette pièce de théâtre qu'on a vue à la télévision sur France 2, avec tous les copains. Alors Bruno Guillon qui était là il y a 2 jours, avec Virginie Guillaume, etc. Il y a des pièces de théâtre des animateurs de France Télévisions. C'est un rendez-vous génial à chaque fois. Hein. Ça faisait une dizaine d'années, on avait commencé avec Olivier Mine qui est à l'initiative de ce projet. Vous étiez sur un fait d'eau. Voilà, et Olivier, Jean-François Varlet, Raymond Aquaviva qui a assuré la mise en scène. Et là, on a fait l'hôtel du libre-échange de Fédot. Et ça a été une aventure assez... J'ai une question vraiment toute perso. Comment tu fais pour imprimer autant de textes? Parce que tu joues au théâtre en même temps, toi. Hein. Oui, et là, je jouais en même temps que je répétais. Te rappeler de tous les textes en même temps, sans écoute, on a un cerveau, il y a des coachs. On a un cerveau formidable. Et l'essentiel, c'est d'avoir un coach, oui, un répétiteur. Qui vient à la maison et qui vient à la mi-temps qui vient à la mi-temps du match, qui vient à la maison et qui vous fait répéter avec le côté exigeant du répétiteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec lequel je me suis bien entendu, mais qui ne laisse rien passer, quoi. Mais comme on doit le faire dans les métiers de l'agriculture, il n'y a pas de place pour l'à peu près, quoi. Alors attention, pas de place pour l'à peu près maintenant. Voici ce qui va remporter le morceau. Thierry Beccaro, après avoir vu le reportage qui vient maintenant, va devenir un ambassadeur de la région, puisque je vous emmène maintenant à la station de Lioran. Oui, Hervé Pounot, directeur de la SEM du Lioran. Donc, nous sommes sur la station du Lioran dans le Cantal. Alors donc la station du Lioran, c'est 43 pistes sur 60 km de descente et à peu près 150 hectares donc, de surface, en sachant que nous avons quand même un joli domaine de hors-piste. Donc on débute à 1250 ici sur la prairie. Et nous arrivons à 1855, donc le sommet du Plomb du Cantal, qui est aussi le sommet du département du Cantal. Une exception en France, c'est-à-dire que le train, vous pouvez débarquer du train et chausser vos skis et partir directement sur le domaine, puisqu'il y a un téléski évidemment qui part de la gare et qui vous amène directement sur le domaine skiable. Alors évidemment, donc, géographiquement, on est très bien positionné, on est au niveau du centre de la France et on rayonne à 4 heures autour de la station, on rayonne beaucoup jusqu'au port de Paris. Et donc effectivement, nous sommes avec un bon rapport qualité-prix et attractif pour toute la famille, puisque un forfait enfant aussi, c'est un peu moins c'est 15 €. Je veux dire, depuis 4 ans, donc, on fait de gros efforts pour aménager le domaine, à commencer par la neige de culture, donc conforter et garantir la neige sur toute la saison, qui est d'abord évidemment une garantie de l'activité et une garantie pour nos clients qui peuvent trouver de la neige sur toute la saison et dès le début jusqu'à la fin. Ensuite, on a travaillé aussi pour cette année donc, toute la zone débutante avec l'aménagement de 2 tapis remonte-pente. Alors l'été, on fait partie aussi d'une visite essentielle pour quand on est sur le département. Donc, et on a la chance d'avoir le téléphérique qui accède au sommet et qui permet la balade justement sur les sommets du mont du Cantal à la portée de tout le monde. Mais à côté de ça, on a
diverses activités comme la luge, le bob luge. On a la patinoire, on a certaines activités comme le VTT, où là aussi on a une offre qui va du débutant jusqu'au perfectionné, puisqu'on a la chance d'avoir une piste noire aussi qui est du niveau national où on peut organiser des Coupes de France. Et il y en a beaucoup. Des images de Thierry Marcillac que je salue au passage parce qu'il est dans le coin là-bas, c'est le réalisateur de Content d'être là, une émission que j'ai le plaisir de présenter sur Campagne TV depuis quelques années. Bravo mon pote, c'est lui qui m'avait montré les images. Alors convaincu, t'es pas obligé de faire du vélo aussi vite hein. Non, mais j'ai vu il y a un petit moment où il y a un passage où on va assez doucement. Ça m'intéresse. C'est génial ce tapis roulant. Oui, mais non, c'est pour remonter ça. Ah, ça c'est génial, c'est super. Allez, viens, moi je reste en bas des pistes de toute façon. Si je peux aller me balader. J'ai un cadeau pour Thierry. Comme promis, Thierry, voilà un morceau de Salaire Tradition, génial. Le meilleur. Ça c'est de la truffade. Ouais, j'ai ramené de la truffade. Thierry, mes amitiés à Monique Carin. Mais attends, il y a ton petit truc à goûter. Hein. C'est pour ça que tu me disais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Voilà, ouais. Il y a ton défi du jour. Ah mince, j'avais oublié ce détail. Mais enfin, regarde. Ah oui, parce que tous les jours, il faut que je goûte un truc. Tous les jours, je le mets au défi de goûter quelque chose. Il faut qu'il devine. Des fois, j'ai peur. Je montre aux Hier, gens. c'était du vinaigre, je précise. Est-ce que c'est gentil aujourd'hui? C'est très gentil. Mais il faut que tu devines ce que c'est. Ah. C'est super gentil. C'est un biscuit? Profite, ça va être la seule et unique chose gentille de la semaine. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est un biscuit, c'est très bon. C'est un biscuit typique du... Oh, c'est délicieux. Oui, c'est délicieux. C'est un biscuit typique du Cantal. C'est à la crème de myrtille. Les garçons, vous inquiétez pas, j'ai un paquet qui vous attend derrière après la truffade. Ah oui, parce que je vais passer à la truffade maintenant. On va faire vous en passer voulez la un peu, truffade. ça va vous rappeler la maison. Ah, vous êtes obligé d'en manger. Hein. Faut pas avoir faim pour en manger. Hein. C'est comme Obélix. T'en as Vous êtes tombé dedans, vous à l'heure du goûter. Tenez. Une truffade à l'heure du goûter, c'est parfait. Mais c'est parfait, moi il est un peu tôt pour le goûter. Assaisonné d'un peu de Salaire Tradition. Et ça c'est vraiment super bon. Thierry, attends, je vais les chercher. C'est hyper bon. Pour une fois que j'ai un truc... Alors ça c'est voilà, à la myrtille, mais c'est délicieux. Profite parce que demain tu vas mourir. Hein. Voilà, c'est cela. Je te remercie beaucoup. Je peux pas être gentil tous les jours. Ouais, mais je sais. Voilà, nous on va faire une petite truffade. Thierry, mais c'est bon ça. Hein. C'est mortel ça. 2 secondes, je finis ma truffade et... que tu trempes dans le truc, ouais. Thierry, merci d'être venu. Merci 1000 fois d'être venu. À bientôt, formidable. Mon ami. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci. Nous étions donc sur Cantal TV pendant 1 heure en direct depuis le salon. Merci de nous avoir suivis ici en direct. Ciao à tous. On se retrouve demain à oui, ça, on se retrouve à la caméra. On se retrouve demain à partir de 14h40 sur Campagne TV qui reprendra son vrai nom. Et mon invité, ce sera Jean-Sébastien Petit-Demange qui nous fera faire des voyages. Merci. Pour une fois, c'est très bon. Ciao.